C'est tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale étant donné qu'on va faire cuire des pâtes à l'aide d'un processeur d'ordinateur, donc avec un vieux PC. Donc j'ai retiré le ventirad de l'ordinateur et en dessous ça révèle un Intel Core 2 Duo 6300 je crois, il est cadencé à 1,86 GHz. Alors je ne sais pas si c'est un processeur qui chauffe beaucoup, mais on va tenter de mettre une petite casserole, une sorte de dinette par dessus. On va la remplir d'eau. On va voir déjà à quelle température ça peut monter. Elle a une sonde pour mesurer les températures. Et on va tenter de faire cuire des pâtes. Alors j'ai pris des petites pâtes, style les pâtes alphabet là, avec des lettres. Ça pourrait être assez marrant de voir si ça fonctionne. Cette vidéo est assez inspirée d'une vidéo que Electronic Arts avait fait. C'était une vidéo où il essayait de faire cuire un œuf sur un CD-ROM D. Ça n'avait pas trop fonctionné. Le problème c'est qu'il avait la sécurité qui se coupait à chaque fois. Vu que moi j'ai de l'eau, ça risque de réussir à prendre la température du processeur. Et là j'ai la puce que j'ai enlevé le dissipateur thermique parce qu'elle était trop gros. Alors j'essaie de mettre un plus petit en espérant que ça dissipe assez de chaleur. Et pour lier tout ça, j'ai une pâte thermique. Donc je mettrai un peu sous la casserole et sous le dissipateur pour essayer d'avoir un meilleur contact. Et en espérant que je n'ai pas la sécurité qui s'enclenche à chaque fois pour l'ordinateur. Parce que sinon bah, ça risque d'être compliqué à faire cuire des pâtes. Alors du coup je pense que je vais commencer à mettre un peu de pâte thermique sous le dissipateur thermique. Donc on va en mettre un peu, donc je vais pas gratter autour, hein, on s'en fout. Hop là, oh, j'en ai peut-être mis un peu trop même. Hop là. Bon on verra bien. Alors j'ai enlevé la pâte thermique du processeur parce qu'elle était toute sèche. Alors, du coup il fallait bien la changer. Alors du coup on va en mettre un petit peu, on va essayer de pas trop en mettre. Ça serait court de gâcher la pâte thermique que j'ai acheté juste pour une sorte de petite vidéo à la con qui risque de ne pas fonctionner. On va mettre la casserole par dessus, voilà. On va verser un peu d'eau, alors en espérant qu'on n'ait pas de problème électrique. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Et on va lancer le PC. On va mettre la sonde dans l'eau. Alors la température ambiante pour l'instant elle est de 28,6. Alors c'est déjà, je suis à côté des lumières donc ça chauffe un peu. Donc on va mettre la sonde. Ah mais bravo. Voilà. Alors déjà l'eau, on va attendre que ça se stabilise pour voir à combien on part. A priori l'eau est à 23,9, donc à peu près 24. Alors là sur le PC j'ai pas mis de disque dur. Au début je voulais mettre un Linux, mais visiblement le processeur chauffe déjà beaucoup juste en allant sur le BIOS. J'ai pu voir ça en branchant juste un ventilateur et sans dissipateur. En à peine 10 secondes il commençait à tourner à fond. Donc on va commencer. Moi j'ai un écran juste à côté donc je pourrais voir si le PC s'éteint ou pas. Je vous dirai s'il s'éteint, donc parce qu'il n'y aura sûrement aucun signe s'il est allumé ou pas sur la carte mère. Il y a juste une petite LED là mais elle est tout le temps allumée. Alors on la voit même pas, elle est juste derrière la casserole. Allez, on allume. Alors le PC s'est allumé, donc j'ai l'écran qui s'allume. Ça risque d'être très long, donc sûrement que je ferai des coupures pour passer un peu le temps. Et si jamais ça chauffe pas assez, peut-être que j'essaierai de brancher un disque dur, histoire de faire chauffer un peu plus rapidement le processeur. Pour l'instant l'eau n'a toujours pas augmenté, elle avait diminué en même, donc on va attendre un peu. Ah, elle augmente un tout petit peu, elle a augmenté de 0,1. On a déjà gagné un demi-degré, donc ça augmente mais très doucement. Donc je pense qu'on va essayer de se retrouver peut-être dans 5-10 minutes pour voir l'avancement. Allez, à tout de suite. Alors là on a un léger souci. Enfin, l'eau arrive à monter, alors on est à 42, donc ça monte toujours. On voit que il y a des petites bulles qui apparaissent au niveau de l'endroit où il y a la pâte thermique. Parce que sur l'autre côté, ici, il n'y a pas le processeur. L'écran s'allume toujours et après il se coupe. Il y a une sécurité au bout d'un moment, donc dans quelques secondes ça risque de se couper. Mais le truc qui est bien, c'est qu'il reboot tout seul. Alors du coup la sécurité est quand même un peu bizarre parce que il est en surchauffe mais il redémarre à chaque fois. Alors nous revoilà quasiment 1 heure après. Donc j'ai pas réussi à avoir une température plus haute que 63 à peu près. Là le problème c'est que l'eau elle commence à redescendre en température, donc c'est pas normal. Donc on va mettre des pâtes maintenant je pense.
Alors je mets pas beaucoup au cas où si ça marche pas. Alors l'eau elle dit ça encore plus parce que du coup j'ai mis des pâtes à température ambiante. Et espérons qu'on peut faire cuire des pâtes avec une eau à 61 degrés. Ça m'étonnerait mais bon on verra bien. Voilà, ça fait un petit moment quand même que j'ai attendu. Donc là on est à 56 degrés, presque 57. On va essayer de prendre quelques pâtes. Et je doute que ça soit très bon. Hein. Faire tomber un peu l'eau. Ah mais merde. Ça n'a pas l'air trop chaud. Ah. La température des pâtes est pas mal. Mais la cuisson, c'est bizarre. On dirait qu'elles sont trop molles, mais trop dures à la fois. Comme si elles n'étaient pas assez cuites. On dirait que si je les laisse trop longtemps, ça va devenir une bouillie. Mais qu'à l'intérieur, c'est sûrement pas assez cuit. Donc à l'extérieur, en fait, elles sont trop molles. Bon, on va attendre encore un peu. Le problème, c'est que là, le PC, il démarre pratiquement plus. Il démarre en boucle, mais pratiquement sans rien afficher à l'écran. Il a pas le temps. Du coup, je vais le laisser encore 3-5 minutes. Et on va regoûter. Bon, je pense qu'il est temps de regoûter. Alors, je viens de penser à un truc, j'aurais dû mettre le petit capot sur la casserole, en fait. J'y ai pas pensé du tout. Alors du coup c'est un peu con mais bon. On aurait pu garder un peu plus de chaleur. Donc regoutons les pâtes. Qui je pense sont trop gorgées d'eau. Attention. Ouais. C'est déjà un peu mieux. Les pâtes sont moins dures. Mais elles sont trop molles. Et il y a trop d'eau en fait à l'intérieur. Mais sinon je pense que ça va. Donc j'ai quasiment réussi à faire cuire des pâtes. Après il aurait fallu que l'eau soit un peu plus chaude. Et après il faudrait peut-être un peu de sauce aussi. Mais sinon ça va. Je pense que j'ai quasiment réussi mon défi. De faire cuire des pâtes à l'aide d'un PC. Donc je vais essayer de finir ça. Parce que voilà, c'est mangeable, hein, c'est pas dégueu. C'est juste un peu trop mou. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été peut-être un peu long. Mais je trouvais ça quand même assez marrant de faire ça. Hein. J'ai mis quasiment 2 heures pour faire cette vidéo. La prochaine fois j'essaierai de faire peut-être cuire du jambon. Mais je pense directement sur le processeur pour éviter de perdre de la chaleur. Et j'essaierai de trouver un autre dissipateur thermique. Parce qu'en fait la sécurité provient du Northbridge. Je crois que c'est ça. Et parce que quand je soufflais dessus, le PC ne se coupait plus. Ou alors ça retardait. Donc il faudrait que je trouve un plus gros. Et malheureusement je n'ai pas de petit ventilateur. Enfin je passe de ça. Quelque chose de beaucoup plus petit. Donc ça fonctionne beaucoup moins bien. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos un peu bizarres. Moi je ferai pas que des vidéos bizarres bien sûr, mais je trouve ça assez marrant. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.